Voici la manche 3, avant-dernière marche des quarts de finale de Euro Ivoire Quiz. Pour cette avant-dernière étape, ils sont 4 et nous viennent du district du Zanzan. Voici Ametovi Kofi Guy Charles, Ouattara Adizatou, Tuei Lou Nazier Laetitia et Kosonou Christian Charles. Ce soir, ils croisent le fer intellectuel avec les régionaux de l'étape. Ils sont chez eux, dans le district des Lagunes. Ce sont Brigitte Trésor, Kwame Ange Marianne, Sekongo Alan et Ouattara Mariam. Madame, monsieur, bonsoir. C'est le retour de votre jeu de culture générale. Et si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez que nous sommes à la 3e manche des quarts de finale sur 4 avant-dernière étape, avant de savoir qui accédera aux demi-finales, puis à la finale. Merci de votre fidélité. Merci de continuer à jouer avec nous et de vibrer au rythme des questions que nous posons. Quart de finale légèrement corsé. Pourquoi? Mais parce qu'on élève le niveau, c'est tout à fait normal. Ils sont là, ils viennent du district des Lagunes et du district du Zanzan. C'est un retour pour eux. Ils sont prêts à en découdre. Un seul sera qualifié ce soir. Lequel? On va savoir ça tout de suite en commençant par la première manche de Euro Ivoire Quiz. À tout de suite. Yo, nous sommes en place pour attaquer la première manche d'Euro Ivoire Quiz. Vous êtes habitués, c'est le 7 à la suite, le ping-pong intellectuel. On pose une question à droite, une question à gauche. Et nos candidats sont également habitués parce que c'est la 2e fois qu'ils sont sur ce plateau, la 2e fois qu'ils croisent le fer intellectuel. Ils ont réussi à se débarrasser de leurs adversaires des 8e de finale. Qui tombera ce soir? La réponse, ce sera au terme de cette émission, mais déjà, il faudra faire le maximum, pourquoi pas. Dès la première manche, je me tourne vers nos amis du district du Zanzan pour leur souhaiter la bienvenue. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Vous avez la pêche? Bonsoir. Bah ouais, ça va. Bah ouais, ça peut aller. Super. J'espère que c'est un petit peu plus que ben ouais. Parce que ceux d'en face, je suis sûr qu'ils sont déterminés. Le district des Lagunes, les locaux, vous êtes chez vous après tout. Oui, Ah, il faut défendre ardemment sa place Oui, tout à fait. et sa région. Tout à fait. Bien, nous allons commencer comme d'habitude par la droite. Une question à gauche, une question à droite. 14 questions en cas d'égalité. 2 questions de rapidité pour départager les 2 équipes. Lorsque la question n'est pas trouvée, vous avez la possibilité de proposer une autre réponse, une seule, au terme des 10 secondes. Si ce n'est pas le cas, le point est perdu et on pose la question au candidat d'en face. On fera les points à la fin de la partie. Si tout le monde est d'accord et si chez vous, vous êtes prêts, on peut commencer par la première question pour le district du Zanzan. Que signifie l'acronyme BIMA provenant du 43e BIMA? Top chrono. Le BIMA, ce camp militaire français, et vous me dites? On va dire bataillon d'infanterie militaire de l'armée. Non! Non, district du Zanzan. On y était presque. Le temps est achevé, monsieur. Monsieur Kosonou, le temps est achevé. Il s'agit du bataillon d'infanterie de marine. Bataillon d'infanterie de marine, il faudra le noter. Et pas bataillon d'infanterie militaire. District des Lagunes, c'est à vous. Quel est le nom de cette fondation créée en Allemagne en 1925 et présente en Côte d'Ivoire? Top chrono, fondation. On cherche le nom d'une fondation. 10 secondes, concertez-vous et vous me dites quelque chose. Alan. Friedrich Neumann. La fondation? Friedrich Neumann. Non, nous ne validons pas la réponse. Friedrich Neumann Ebert. Terminé, monsieur Alan. Le temps, oui, le temps est parti, est écoulé. C'était effectivement ça, Fondation Friedrich Neumann Ebert. District du Zanzan. Toujours dans la même veine. Quel est l'autre nom du centre culturel allemand de Côte d'Ivoire? Top chrono. 10 secondes. Charles me dit? Goethe Institut. Goethe Institut, 2 premiers points pour le district du Zanzan. Effectivement, Goethe Institut ou Institut Goethe, on valide. District des Lagunes.
J'ai une longue question pour vous, pour une réponse qui normalement devrait être courte. Comment appelle-t-on le cacao cultivé dans le respect de l'environnement d'une façon qui contribue à améliorer les conditions de vie des agriculteurs et de leurs familles, abolir le travail des enfants et protéger l'environnement? Top chrono. District des Lagunes? Oui, Alan me dit. Cacao certifié. Non, c'est pas cacao certifié. Allez-y, proposez-moi une autre réponse. Vous avez encore 5 secondes. Nous sommes au terme, il s'agissait du cacao durable, tout simplement. Tout simplement, District des Lagunes. Mariam, ça va? Oui, ça va. Non, Mariam, ça va? Ça va. Bon, tu es avec nous? Oui. Non, c'est juste pour me rassurer que vous êtes au complet. D'accord. Une autre question, District du Zanzan. Citez 3 valeurs sur lesquelles repose l'Union européenne. Top chrono. Allons-y. L'unité dans la diversité. Pardon? Le respect, la diversité. La diversité. Ce ne sont pas les bonnes réponses. Évidemment, vous ne marquez pas de points. Question suivante. Quel chantre chrétien, auteur des chansons Éveille le champion et ça va marcher, a fait partie de l'UE Magic Tour? Top chrono. District des Lagunes, 10 secondes pour se concerter et proposer un nom d'un chantre chrétien. Alan, il faut buzzer, on ne lève pas la main. Guy Christ Israël. Guy Christ Israël, 2 points pour le District des Lagunes. Égalité parfaite à ce stade de la première étape. District du Zanzan. Quel artiste français a chanté le titre « Quoi qu'il arrive » avec Magic System? Top chrono. Oui, il buzz chez Laetitia. Mais qui me répond? Rapidement. Soprano. Soprano, non, mauvaise réponse. Nous sommes au terme du temps imparti. Ce qui est formidable, c'est que c'est Kosonou qui buzz chez Laetitia et il attend que Laetitia réponde. Mais non, vous ne marquez pas de points, c'est bien, c'est une forme de solidarité, on va dire. Il s'agissait de Kinvé. District des Lagunes, c'est à vous. En 2020, quel est le produit le plus exporté de la Côte d'Ivoire vers l'Europe après le cacao? Top chrono. Mariam. L'anacarde. Non, c'est pas l'anacarde. Le café. Le café, c'est pas le café. L'EVA. Terminé. Après 2 propositions de réponse, on arrête. Vous nous aurez fait toutes les cultures pérennes de Côte d'Ivoire. Il s'agissait de la banane, District des Lagunes. Vous êtes surpris? Et pourtant, la banane. Mettez-vous à la banane, Marianne. District du Zanzan. Quelle fondation du nom d'un sportif ivoirien était partenaire de l'UE sur la caravane Solidarité Covid-19 Côte d'Ivoire? J'ai pas encore dit top chrono. Top chrono. Fondation Magic System. Non. Fondation Didier Drogba. Fondation Didier Drogba, 1 point. 1 point pour le District du Zanzan. C'est bien la Fondation Didier Drogba. District des Lagunes, ils sont à vos trousses. Quel architecte ivoirien faisait partie de la liste des 10 designers africains choisis par IKEA en 2019 pour la première collection Made in Africa de la marque suédoise? Top chrono, designer ivoirien. Gilles Touré. Gilles Touré, c'est styliste. Marianne, tu es sérieuse? Il s'agissait d'Issa Diabaté. Vous le connaissez pas? Célèbre designer d'intérieur. Question suivante pour le District du Zanzan. Quel était le thème de la 13e édition du FEMUA qui s'est tenue du 7 au 12 septembre 2021? Top chrono. Vous pouvez vous consulter. Laetitia. Elle propose rien, Laetitia. Pardon? Immigration. J'ai pas compris? L'immigration. Non, pas immigration. Et nous sommes au terme du temps réglementaire. Je m'apprêtais à vous donner la parole, Guy Charles, mais non. Non. C'était plutôt Alliance Afrique-Europe, paix et développement. C'est à ça que tu pensais? Non, peu mais près. c'était plutôt. Le libellé n'aurait pas été parfait. Bon, c'est pas grave. On n'a pas trop de regrets.
Nous sommes presque au terme. Attention. District des Lagunes. Vigilance. Se concerte. Soutenu par l'UE, comment appelle-t-on l'initiative ayant pour but d'assurer un accès équitable à la vaccination contre la Covid-19 dans 200 pays? Top chrono. C'est une initiative. Comment on l'appelle? Oui. COVAX. Initiative COVAX. Bonne réponse. 2 points que Trésor apporte au district des Lagunes. Super Trésor. Question suivante. L'UE s'engage en faveur de l'éducation pour tous. En quelle année l'école est-elle devenue obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans en Côte d'Ivoire? Top chrono. En quelle année? District du Zanzan? Oui, 2016. Non, c'est pas 2016. Deuxième proposition et dernière, vous me dites? 2014. Non, c'est pas 2014. 2015. À une année près, district du Zanzan. Dernière question. En 2020, quel produit est le plus exporté de l'UE, l'Union européenne, vers la Côte d'Ivoire, devant les insecticides, le blé et les voitures? Quel produit? Top chrono. Alan, buzz, oui. Les médicaments. Les médicaments, bonne réponse. 2 points supplémentaires pour le district des Lagunes. Fin de cette première étape, on fait les totaux. 6 points pour le district des Lagunes, 3 pour le district du Zanzan. L'écart est fait, 3 points. Le district des Lagunes prend la main, mais rien n'est encore joué. Jouons ensemble à la seconde étape, la nouvelle venue des épreuves dans Euro Ivoire Quiz, celle qui va permettre, pourquoi pas, de prendre un avantage qui peut s'avérer définitif. On joue tout de suite au blind test. Le blind test. En quoi consiste-t-il si vous venez de nous rejoindre et que vous découvrez cette nouvelle épreuve? Il s'agit d'un blind test pour permettre à nos candidats de découvrir des lieux, des personnes, des personnalités et pourquoi pas des paroles de chansons. Oui, on est assez éclectique dans nos choix. 6 étoiles se présentent à nos candidats. Ils devront choisir une étoile à chaque fois de part et d'autre. Ceux qui ont pris la main lors de la première manche, c'est le district des Lagunes, si je ne me trompe pas. Et je ne me trompe pas, ils auront donc la possibilité, l'opportunité de prendre la main et de choisir à tout hasard une étoile. Et bien sûr, ils devront donner une bonne réponse pour prendre le point. District des Lagunes, on regarde les étoiles, on se concerte. L'étoile 5. L'étoile 5. 5. L'étoile numéro 5, paroles de chansons à compléter. Eh oui. Quelles sont-elles? Comme d'habitude, on est calé haut et haut. Comme toujours, ça va aller ah. On sème l'ambiance à gogo haut et haut. Tous ensemble, on fait le show. Bon, dit comme ça, c'est peut-être pas très évident. Il faut compléter. Je rappelle qu'il faut compléter. D'accord? Mariam. On s'invite à la magie. Y a pas de raccourci. On oublie les soucis. Oh. On va vérifier si c'est correct. Confirmation musicale. Point validé pour le district des Lagunes. Elle a bien reconnu, malgré mon interprétation approximative des chansons. District du Zanzan, c'est votre tour de choisir une étoile. Laetitia, ce sera? Le numéro 3. Le numéro 3. L'étoile numéro 3, photo de lieu à identifier. Quel est le nom de cet endroit? District du Zanzan. Vous pouvez vous concerter également, district des Lagunes, au cas où il n'aurait pas la bonne réponse. Il faut me dire quelque chose maintenant. Oui, Laetitia? Palais de justice. Palais de... Justice. De À justice. Luxembourg. Au Luxembourg? Non. Quand on va vous donner la réponse, vous allez vous ouvrir les veines. District des Lagunes, vous proposez? Rien du tout? Rien? C'est dommage.
Qu'est-ce que tu dis, Jean-Charles? Je peux... Oui, non, non, vas-y, le jeu est terminé. Mais... C'est le palais présidentiel d'un État africain. Le palais présidentiel d'un État africain. Je ne sais pas si c'est le Cameroun ou la Guinée. Pas loin, pas loin. Pas. Palais de la Monnaie-Bia à Yamé, quelque part, juste au sud. Eh oui, monsieur, palais de la Monnaie-Bia. C'est un édifice qui trône à Yamé, district des Lagunes. La main vous revient pour choisir une autre étoile. Et qu'est-ce que vous décidez? Quel est le chiffre porte-bonheur? 1. Le 1. Pourquoi pas? Étoile numéro 1. Que se cache-t-il derrière? Parole de chanson à compléter. Il danse déjà en plus. Il ne sait même pas de quoi il sera question. Alors, parole de chanson à compléter. Dieu n'échoue jamais, C'est quel problème qui te fait reculer? Il ne ment jamais, C'est quelle promesse? Il ne peut pas assumer, Parole de chanson à compléter. Je ne suis jamais, c'est quel problème qui te fait échouer? Il ne ment jamais, c'est quelle promesse? On peut battre des mains, hein? C'est quelle promesse? Il ne peut pas assumer, Je suis son enfant, papa est là, je ne veux pas échouer. Encore? Ta mère sur moi, c'est quel problème que je... Bonne réponse! Point supplémentaire, on dirait qu'on est très à l'aise dans la musique de ce côté-ci. Et on applaudit du côté du district du Zanzan, c'est très bien. C'est maintenant à votre tour d'effectuer un choix. En sachant que les étoiles 1, 5 et 3 sont déjà parties, elles ont déjà été retournées, et vous me dites... 6, l'étoile 6. Étoile numéro 6. Que se cache-t-il derrière cette étoile? Réplique mémorable de film à découvrir. De quel film est issue cette réplique? Comme on dit chez nous, l'oiseau sur le baobab ne doit pas oublier qu'il a porté des lunettes. District du Zanzan? Le crocodile du Botswana. Crocodile du Botswana, bonne réponse. District des Lagunes, la balle est dans votre camp. Choisissez votre étoile. Entre la 2 et la 4? Étoile 4. 4. Énigme européenne, libellée comme suit. Quel pays se cache derrière ces 3 éléments? Qui se font attendre. Voilà. Oui, Mariam? L'Italie. L'Italie est une bonne réponse. C'était facile. Oui, c'était facile. Mariam, elle a attendu les quarts de finale pour se réveiller. C'est bien. District du Zanzan, l'honneur vous revient de choisir la dernière étoile, vu que vous n'avez pas le choix. Ce sera donc l'étoile numéro 2, n'est-ce pas? On retourne l'étoile. Énigme africaine. Quelle ville se cache derrière ces 3 éléments? C'est le même principe. Tic, tic, tic et tac. Que me proposez-vous? Oui, district du Zanzan. Guy Charles. Qui a buzzé? Lomé. Et c'est une bonne réponse. À quoi est-ce que tu as reconnu? Le siège de l'Ecobank, c'est ça? Effectivement, effectivement. Le siège d'Ecobank à Lomé. Dernière énigme, dernière réponse pour le district du Zanzan. On fait les totaux à la 2e étape. Nous sommes à 9 points pour le district des Lagunes et encore 5 pour le district du Zanzan et encore un gap de 4 points. Nous abordons maintenant la dernière étape, l'étape des thématiques. Il faut choisir un thème parmi les 4 qui seront proposés, répondre aux 6 questions et au terme des 6 questions, on pourra faire les points, on pourra faire les totaux pour savoir qui se hissera en demi-finale. 4 thématiques sont proposées pour cette 3e et dernière étape des quarts de finale, cette 3e manche des quarts de finale d'Euro Ivoire Quiz.
Ce sont les thématiques suivantes. Histoire, gastronomie, art et littérature et sport. Étant donné que c'est le district des Lagunes qui mène cette rencontre, ils ont la main et la possibilité de choisir un thème de prédilection. Et également de choisir le porte-voix, le porte-parole qui sera seul face à son destin et au destin du district des Lagunes. Vous êtes concertés? Vous avez une idée? Qu'avez-vous choisi? Mariam? Art et littérature. Art et littérature, et le préposé est Mariam elle-même. Pourquoi ce choix? Parce que selon moi, j'ai un petit aperçu sur la littérature. D'accord. Tu t'attends à quel genre de questions? Ou je sais pas. Ah! On sait jamais. Ah! Bon, ben on va voir si c'est le genre de questions auxquelles tu t'attendais. District des Lagunes, pas de possibilité de concertation. Mariam est seule, elle souffle déjà. Et moi, je suis prêt à dérouler les 6 questions. Première question. Quel est l'auteur qui a eu le prix Goncourt en 2021? 3 propositions de réponse. Mohamed Mbougar Sarr, Gaël Faye ou Fatou Diom? Et Mariam, vous me dites? La réponse B. La réponse B, Gaël Faye. On se tourne pour vérifier. Non, ce n'est pas la bonne réponse. C'était plutôt Mohamed Mbougar Sarr. On en a beaucoup parlé dans les médias en son temps. Deuxième question. Alan est gentil, il encourage, il sait ce que c'est. Qui a remporté le prix Goncourt des lycéens en 2020? Est-ce Djaili Amadou Amal, Alain Mabankou ou Christine Ango? Mariam. La réponse C. La réponse C. Christine Ango, vérifions ensemble. Et non, mauvaise réponse. Il s'agissait plutôt de la réponse A. Djaili Amadou Amal. Du coup, ça vous met à mal. Ça va? Ouais, la posture me laissait penser autre chose. Mariam, rien n'est encore perdu. Troisième question. Qui est l'auteur de Black Mano? Est-ce Goz, Marguerite Aboué ou Véronique Tadjo? Mariam. Goz. Goz. On se tourne pour vérifier. Mariam dit Goz. Que dit la vérification? C'est une bonne réponse. 1 point supplémentaire pour le district des Lagunes. Mariam, il faut être un peu plus joyeuse. Tu viens de marquer 1 point pour le district. Tu as peur de la suite? Mais non. On est gentil ici. Ça se sait. Question suivante. Qui est cet auteur belge dont le père diplomate a été otage à Kisangani en 1964? Est-ce Amélie Nothomb, Caroline de Mulder ou Armel Job? Et Mariam nous dit... La réponse B. Réponse B pour Mariam, Caroline de Mulder. Vérifions ensemble. Et non, c'était Amélie Nothomb. Vous connaissez Amélie Nothomb? Non. Non, même pas. Non, c'est qui ça? D'accord. On va continuer. Avant-dernière question, Mariam. Quel sculpteur ivoirien a été formé à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf? James Kokobi, Kofi Donkor ou Mamadou Ballo? 3 propositions de réponse pour Mariam qui nous dit. Kofi Donkor. Kofi Donkor. Réponse A. Que nous dit la vérification? Mauvaise réponse. Il s'agit plutôt de James Kokobi. Mais l'heure n'est pas aux funérailles. Il faut continuer d'y croire. N'est-ce pas, Mariam? Allez, la dernière question. Pour prendre un point, on ne sait jamais. Ils ne sont peut-être pas en mesure de refaire leur retard. Il faut continuer d'y croire. Quel peintre ivoirien
a initié les rencontres internationales des arts numériques d'Abidjan, les RIANA? Un peintre ivoirien. Est-ce Jaco Bleu, Aboudia ou Mounou? Mariam? Alan en rit déjà. Ce sera La réponse A. la réponse A. Jaco Bleu, vérifions ensemble. Roulement de tambour, eh oui! Jaco Bleu et les célèbres Rihanna. Un nom à retenir, ça fait penser à une chanteuse, n'est-ce pas? On fait les points après les 6 questions que Mariam a courageusement bravées. 11 points pour le district des Lagunes, 5 pour le district du Zanzan. Chers amis du district du Zanzan, 6 questions. Vous avez une marge d'erreur très, très faible. Très, très faible. À vous de choisir votre thème. Le thème histoire, le thème gastronomie ou le thème sport. Vous auriez préféré art et littérature? Non, pas du tout. Ils vous en ont débarrassé même. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Histoire. Ce sera histoire et c'est Laetitia qui sera le porte-voix. D'accord. Histoire. Laetitia, on a une prédilection, un choix particulier. Pourquoi histoire? Comme ça? Parce qu'on ne voulait pas faire sport, ni gastronomie. On peut dire ça. On peut dire ça. Ben, on va dire ça. D'accord. Puisqu'on se connaît déjà, on va aller directement aux questions. Je rappelle que la marge d'erreur est faible. Je ne veux pas en rajouter en termes de pression. Je pense que vous êtes déjà bien servis. Mais c'est la réalité. 11 points pour le district d'Abidjan, 5 pour le district du Zanzan. Il faut donc faire un sans faute pour essayer d'équilibrer. Alors, j'ai cru que tu étais complètement découragé parce que tu faisais ça. Ah non, pas du tout. Voilà, il faut avoir confiance. Bien. Laetitia, première question. Durant quelle décennie Félix Houphouët-Boigny a-t-il été ministre dans le gouvernement français? Dans les années 1950, dans les années 60 ou dans les années 80? 3 propositions de réponse. Laetitia, seule face à son destin, interdiction de souffler. Laetitia nous dit A. Réponse A. Dans les années 1950, on vérifie ensemble. Et c'est une bonne réponse. En effet, c'était avant les indépendances. Ça ferait bizarre d'être indépendant, chef de la République et en même temps ministre de l'État français. Deuxième question. Homme d'État tchadien. Il a été président de la République du Tchad de 1982 à 1990 à la suite d'un coup d'État qui renverse Goukouni Ouédeye. Il a été condamné en 2016 à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Quel est son nom? Idriss Déby, Hissène Habré ou François Tombalbaye? Laetitia nous dit... La réponse B, Hissène Habré. Réponse B, Hissène Habré. On vérifie ensemble et c'est une bonne réponse. Troisième question. Quel ancien dirigeant africain est le père de l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau? Est-ce Amilcar Cabral, Pedro Pires ou Kumbalala? Laetitia nous dit Pedro Pires, B. Pedro Pires. On se tourne pour vérifier. Que nous dit la vérification en régie? Et c'est une mauvaise réponse. C'était Amilcar Cabral. Aïe, district du Zanzan. La marge d'erreur était très, très faible. Il est clair qu'après cette mauvaise réponse, vous ne pouvez à aucun moment être en mesure de rattraper le district des Lagunes, à qui la victoire est attribuée ce soir. Ce sont les régionaux de l'étape. Ils sont chez eux. Ils ont défendu leur territoire avec la dernière énergie. C'est bien le district des Lagunes. Je me rapproche d'eux pour avoir leurs impressions au terme de cette troisième manche des quarts de finale. Est-ce que vous y croyez vous-même au début, honnêtement?
Moi, je n'y croyais pas. Hein. Mariam, elle est honnête. Comme toujours. Comme toujours. Mais il va falloir changer ça. On est en demi-finale maintenant. Non seulement on est en demi-finale, il faut réviser. On va augmenter le niveau des questions. Elles vont être de plus en plus précises, de plus en plus dures. Mais vous êtes surtout chez vous. Oh oui, oui, oui. C'est le district des Lagunes. Oui. Et, Tout Abidjan vous regarde. Abidjan est sa région. et on est venu pour gagner. Surtout, Ouais. on ne vient pas pour perdre. Marianne, sur cette épreuve, tu as été extraordinairement silencieuse. On la réserve, on la réserve. Ah oui, parce que j'ai remarqué qu'en huitième de finale, on avait un peu de Marianne, un peu de Trésor, un peu d'Alan. Mariam était très silencieuse. Et là, sur ce coup, Mariam se réveille. On va essayer de faire une sélection que de chansons pour toi. Comme ça, tu vas maximiser les points. Et ça marche. Bravo au district de la Lagune. Nos amis du district du Zanzan, que j'aime bien et qui malheureusement vont nous quitter, vont regagner leur base. Alors, vos impressions au terme de cette expérience? D'abord, une expérience ludique. On a pris plaisir, en tout cas, à participer à cette émission, sinon à ce jeu. Oui. Je dis émission parce que pour nous, c'est même pas un jeu. Hein. D'accord. C'est déjà se frotter, se connaître et puis C'est aussi cela partager, le but. surtout ça. C'est aussi cela le but. Donc, nous, on prend ce faux pas comme une marche à gravir, quoi, voilà, Ouais. pour atteindre le sommet. Voilà, très chers amis, il ne nous reste qu'une seule et unique manche des quarts de finale. Après, ce sera les demi, puis la finale. Je trépigne d'impatience, j'espère qu'il en est de même chez vous. On a passé de très, très bons moments. J'espère que c'était le cas à la maison et que vous vous êtes lancé des bananes, du popcorn, versé de l'eau dessus. Tout ça dans le bon état d'esprit, l'état d'esprit de l'amitié entre l'Ivoire, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. On se retrouve très bientôt pour la dernière manche des quarts de finale de Euro Ivoire Quiz. Hey! Au revoir chez vous.